« 240 secondes enquête ». 120 secondes de plus pour approfondir un dossier exclusif de Capital. Aujourd'hui, 240 secondes enquête vous raconte l'incroyable ascension d'Aromazone, le spécialiste français des cosmétiques naturels. Un chiffre d'affaires qui atteint les 200 millions d'euros, des magasins qui poussent comme des champignons avec 23 boutiques aujourd'hui, et 15 000 colis expédiés par jour. Comment cette entreprise a conquis les consommateurs en si peu de temps? Capital vous dévoile les secrets de leur succès, c'est parti. Aromazone, c'est avant tout une success story familiale. Parti d'un simple blog sur l'aromathérapie au départ, le chimiste Pierre Vosselin et ses filles vont se lancer dans le commerce de cosmétiques fait maison. La fratrie propose des produits bruts, naturels et à prix abordable. Exit les emballages sophistiqués ou le marketing tapageur. Le commerçant propose aujourd'hui plus de 2200 références allant des huiles essentielles aux ingrédients bruts pour fabriquer ses propres produits. Et ça marche, le chiffre d'affaires a explosé, atteignant plus de 200 millions d'euros en 2024, soit 2 fois plus qu'en 2022. Le succès d'Aromazone ne se limite pas au digital. Leur stratégie physique est tout aussi impressionnante. En 3 ans, l'entreprise est passée de 7 à 23 magasins, avec des ouvertures dans des lieux stratégiques comme les Champs-Élysées. Ces boutiques attirent des foules immenses, au point que des vigiles doivent faire entrer les clients au compte-gouttes. Les files d'attente font en quelque sorte partie de l'expérience client. L'enseigne est un tel aimant à consommateurs que tous les acteurs de l'immobilier commercial rêvent de l'avoir comme locataire. Et cette réussite profite également aux salariés qui touchent une généreuse participation aux bénéfices à chaque exercice. En septembre dernier, ils ont même appris que, pour la 2e année consécutive, les excellents résultats leur donnaient droit à un bonus de 500 €. Pour répondre à cette demande massive, Aromazone a su industrialiser son modèle, direction le Vaucluse, où l'entreprise dispose d'un site de production surdimensionné. Une cuve géante d'1,5 tonnes permet aujourd'hui de produire des volumes impressionnants. Cette nouvelle cuve est si grande qu'il faut emprunter un escalier pour y surveiller les cosmétiques en préparation. Et côté logistique aussi, il a fallu s'adapter. Alors qu'il y a 10 ans, les équipes traitaient environ 15 000 colis par semaine, elles doivent désormais gérer ce même volume en une seule journée. Dans l'entrepôt logistique de Châteauneuf-de-Gadagne, un étage entier vient d'être achevé pour doubler la surface du service client. Tandis qu'au rez-de-chaussée, les préparateurs de commandes sont passés au 3-8, avec une équipe de nuit pour absorber le flux. Depuis 2021, Aromazone a entamé un virage stratégique avec l'arrivée du fonds d'investissement Eurazeo, qui a racheté 70% du capital. Une décision qui a permis d'accélérer la croissance. La direction a été confiée à Sabrina Erlori, une figure du secteur passée par l'Occitane. Son objectif ? Moderniser l'image de la marque tout en restant fidèle à ses valeurs. Elle a notamment élargi la cible clientèle. Aujourd'hui, les hommes représentent 25% des clients. Sabrina Erlori résume cette ambition. Nous voulons rester abordables, mais cela ne veut pas dire bon marché. La qualité reste au cœur de notre démarche. Envie d'en savoir plus sur la success story d'Aromazone ? Rendez-vous sur notre site pour lire l'intégralité de cette enquête d'Angélique Vallès. Bonne écoute et bonne lecture. Ce podcast a été écrit par les journalistes de Capital et mis en voix par une intelligence artificielle. Abonnez-vous sur votre plateforme habituelle pour écouter un nouvel épisode chaque samedi.